Bonjour Benjamin Maston-Berger. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur du blog basculement.com et vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage collectif Bienvenue dans le pire des mondes aux éditions Plomb, signé du comité Orwell, présidé par Natacha Polony. Alors l'une des idées fortes du livre, il y en a beaucoup, c'est le constat suivant. La France a sacrifié son modèle sur l'autel de la globalisation financière, et ce depuis le tournant de la rigueur de Mitterrand en 1983. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1983 ? Oui, alors c'est un peu une vaste question, mais je vais essayer de ramasser un tout petit peu la réponse. C'est-à-dire que, en fait, grosso modo, en quoi consistait la mondialisation commerciale et financière, si on veut résumer très rapidement, c'est qu'il y a eu quand même un transfert de richesses des classes moyennes occidentales, du fait des transferts d'usines et des industries dans les pays émergents, principalement en Chine. Et donc, ce mécanisme a eu pour conséquence la disparition d'un certain nombre d'emplois et donc une paupérisation rampante des classes moyennes occidentales au profit des pauvres des pays émergents, en particulier de la Chine, qui, elles, ont accédé à ce statut de classe moyenne. Et donc ce mécanisme qui s'est produit sur une trentaine d'années a été géré de deux façons dans les pays occidentaux pour empêcher ou pour masquer cette paupérisation des classes moyennes. Dans les deux cas, on a utilisé l'endettement. Aux États-Unis, on a utilisé l'endettement privé, c'est les fameuses subprimes notamment, c'est-à-dire qu'on a donné ou on a permis à des classes moyennes paupérisées qui n'avaient plus d'emploi d'accéder à la propriété grâce à la financiarisation et grâce à un certain nombre de mécanismes. Et on a vu que ça s'est heurté à la crise financière. Et donc, les États-Unis ont dû constater qu'effectivement, il y avait cette paupérisation des classes moyennes. Et ça a abouti, le passage des classes moyennes dans l'opposition a abouti au phénomène Trump. Après, dans les pays étatistes, entre guillemets, eh bien, les classes moyennes leur paupérisation a été masquée par de la redistribution, par des prestations sociales, par des emplois aidés, par des subventions. Et donc la France est rentrée totalement dans ce système tout en conservant son modèle étatiste et cette contradiction entre la logique de marché et la logique démocratique qui aboutissait à maintenir à flot les classes moyennes. Cette contradiction a été masquée par la dette. Évidemment, la crise a fait que cette dette n'était plus soutenable et donc la contradiction de cette logique de marché et la logique démocratique est apparue au premier plan. Et donc, simplement, ça prend plus de temps dans les pays comme la France que dans des pays anglo-saxons, où, comme c'est des pays libéraux, les classes moyennes chutent beaucoup plus rapidement si on enlève le levier de l'endettement. Et donc la France s'est retrouvée, après la crise, dans cette situation de désindustrialisation massive, de paupérisation de moins en moins rampante des classes moyennes, et donc tout le système qui avait perduré depuis le début des années 80, c'est-à-dire acceptation de la mondialisation à partir de 83, acceptation des contraintes européennes, pour faire la paix avec l'Allemagne, etc., acceptation de l'euro, tout ça était permis par la dette qui a permis de masquer ces contradictions et cette paupérisation des classes moyennes. Donc la crise met en tension, met en difficulté ce mode de fonctionnement et on est obligé de se désendetter et au fur et à mesure qu'on se désendette, les classes moyennes passent dans l'opposition. Et alors, par exemple, si on prend le cas de François Hollande, eh ben, la baisse de l'endettement est passée par les augmentations d'impôts massives, qui est une forme de politique d'austérité, qui effectivement ont été le moment où a été actée la paupérisation des classes moyennes parce qu'elles étaient submergées par ces hausses d'impôts et puis par le fait qu'elles n'avaient pas d'emploi qui leur permettait simplement de subsister au niveau de vie qui était celui de leurs parents. Et donc voilà l'échec de François Hollande est résumé, semble-t-il. J'ai envie de vous demander pourquoi, quelle est la logique qui a prévalu chez les gouvernants qui nous a amenés à cette situation? Ça veut dire qu'il y a des gagnants qui ont été servis. Qui sont ces gagnants? Alors, globalement, il y a un certain nombre de gagnants. C'est vrai en France, c'est vrai dans les autres pays. C'est une petite élite qui est branchée sur les gains du capital de la mondialisation. Donc, c'est soit une petite minorité de cadres supérieurs, de patrons, de grandes entreprises, des gens qui travaillent dans des multinationales, ou bien tout le secteur financier, des traders, des gens qui sont branchés sur ce secteur financier, qui ont réussi à faire des gains extrêmement importants grâce à la financiarisation, et puis
aussi les personnes qui déjà disposaient de beaucoup de patrimoine ont pu augmenter leur patrimoine dans une certaine mesure pendant un certain temps grâce à ce système également. Ce gonflement de la dette, toutefois, il a permis peut-être aussi de sauvegarder quelque part le modèle français. Vous l'écrivez vous-même, hein, elle a permis au gouvernement d'occuper une partie des classes moyennes via des emplois publics, des formations. Alors la question est peut-être à contre-courant de votre propos, mais finalement, cette financiarisation de l'économie, est-ce qu'elle n'a pas bénéficié au modèle français? Est-ce qu'elle n'a pas au moins permis de l'éroder moins rapidement? C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que la financiarisation, c'est-à-dire l'endettement qui a permis ce système de redistribution, a permis de masquer les contradictions du système. Alors effectivement, est-ce que socialement, il valait mieux lisser les évolutions ou plutôt, comme dans les pays anglo-saxons, laisser au bout d'un moment les classes moyennes à elles-mêmes, quitte à ce qu'elles basculent dans l'opposition, dans la paupérisation et dans les grandes difficultés? C'est une vraie question, mais nous, ce qu'on dit finalement, c'est qu'on est à un point de basculement où ce système et ces contradictions ne sont plus soutenables. Et donc, on le voit bien politiquement, c'est-à-dire que ceux qui défendent l'adhésion, l'adaptation à ce système ne parviennent plus à le maintenir à flot parce que ce levier de l'endettement n'est plus accessible, tout simplement. Et donc, on est contraint, peut-être qu'il fallait mieux lisser les évolutions, mais aujourd'hui, on est obligé, on est contraint à un changement de paradigme parce que sinon on va vers une explosion sociale ou vers un cataclysme politique. Écoutez, merci beaucoup Benjamin Mastemberger pour cet éclairage et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre Bienvenue dans le pire des mondes aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci.